Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV dans Questions directes. Notre invité ce soir, Francillon Jacobi Coali. Bonsoir monsieur Jacobi Coali. Bonsoir Eddy Planté, bonsoir à tous. Vous êtes président de Mouvement Zabim, vous appelez à voter Harry Durimel pour les élections législatives. Pourquoi un tel choix ? Absolument, parce que c'est celui qui a le parcours le plus engagé, en tout cas de manière désintéressée depuis des années sur des questions essentielles concernant l'environnement. Et l'environnement, c'est aujourd'hui, concernant le chlordécone en particulier, les affres et les dégâts que cela procure aujourd'hui, en tout cas vécus par des Guadeloupéens. Donc il a été, Harry Durimel, engagé de manière désintéressée sur ces questions depuis longtemps. Donc il a le profil, en tout cas, le plus engagé, le plus déterminé, en tout cas, sur ces questions, sur des questions de fond concernant la Guadeloupe. Vous avez été un élu abimien, vous êtes à la tête d'une organisation politique abimienne. Ça voudrait dire que les élus abimiens qui sont engagés à ces élections ne vous séduisent pas, n'ont pas le bon discours. C'est là où on se trompe souvent. Ouais. Donc on vote la proximité pour son voisin, pour un ami, on vote sa commune. C'est-à-dire ce n'est pas une élection municipale, ce ne sont pas des élections, en tout cas... Mais ce sont des gens que vous côtoyez d'habitude, politiquement. Absolument. Vous avez partagé des choses avec ces candidatures abimiennes. On se doit, c'est-à-dire de bien analyser les profils des uns et des autres, c'est-à-dire avant de faire un choix. C'est une élection nationale, en tout cas où le département doit pouvoir produire, en tout cas, c'est-à-dire sélectionner des 4 députés, et on doit les choisir en bon escient, justement. C'est-à-dire, d'ailleurs, là où on fait un abus de langage souvent, on a l'impression, on entend des candidats dire qu'ils vont défendre la circonscription. C'est impossible. On n'est pas élu d'une circonscription, on est élu d'un territoire donné, c'est-à-dire pour que l'ensemble du territoire soit représenté, mais on ne va pas défendre, il n'y a pas de programmation pour une circonscription. Donc, ça veut dire quoi ? Que vous êtes dans le débat abimien au sein dans cette première circonscription, vous êtes déçu, vous ne vous retrouvez pas dans Je pense l'intérêt général. Tout un chacun, chaque citoyen aidé de la presse devrait avoir les meilleurs éléments, les meilleurs arguments, les meilleures informations pour choisir à bon escient. Justement, c'est-à-dire là, il s'agit de choisir, en tout cas, la question écologique, une question essentielle. Olivier Servan, Rosan Rosuel, ces 2 candidatures abimiennes ne travaillent pas pour l'intérêt général, ne maîtrisent pas les dossiers. Qui ne sont pas pertinentes, je crois l'avoir dit ici il y a quelques mois, il y a quelques semaines, c'est-à-dire tout simplement parce que ces personnes ont été élues seulement en 2015, il y a 15 mois, c'est-à-dire au Conseil régional et au Conseil départemental, avec des missions importantes. Que font-elles là, ici, à présent là? Donc c'est une logique de cumul. Ils n'ont pas cette légitimité pas du tout. C'est une logique de cumul et rien d'autre. C'est-à-dire, et on a le sentiment, justement, ce que fustigent beaucoup de citoyens, beaucoup d'électeurs, c'est une logique de carrière. Donc, nous jugeons sur pièce, nous appelons les électeurs à juger sur pièce en fonction de gens qui ont fait leurs preuves sur des sujets, en tout cas importants, de manière désintéressée et militante. Donc, plus que jamais, alors que la question du chlordécone, les affres du chlordécone, c'est-à-dire donc, décime la population, il faut que cette question soit défendue, que le fervent qui a mis cette question sur la table depuis quasiment 20 ans ait un mandat quitus, c'est-à-dire pour pousser cette question encore plus loin à l'Assemblée nationale. Quelle sera votre contribution aux côtés d'Harry Durimel ? Eh bien, comme à présent, là, nous expliquons, parce que c'est un débat, c'est l'information. Est-ce que vous serez sur le terrain, vous allez l'accompagner ? Nous sommes sur le terrain depuis quasiment, c'est-à-dire donc 3 mois avec lui. Donc nous le faisons, c'est-à-dire à travers les réseaux, à travers nos amis de part et d'autre. Le travail est permanent, c'est un travail militant. Alors, clairement, qu'attendez-vous concrètement ? Quels sont les dossiers qu'Harry Durimel, puisque vous dites que c'est un homme de dossier, il saura défendre les dossiers. Je rappelle qu'il est juriste. Bien sûr, il est juriste. Il est juriste. Oui. Donc, quand on est juriste, on est plus à même, en tout cas, d'élaborer la loi et en tout cas d'interpréter, bref, en tout cas de s'emparer de ces questions. Il sera attendu sous quel dossier concrètement ? Donc, ce qui nous a plu aussi chez lui, c'est-à-dire donc, parce que nous menons une fronde, un combat, c'est-à-dire en tout cas pour une prise en compte de la surimposition vécue par des Guadeloupéens, pas uniquement les abimiens, nous agissons aux abîmes. C'est là où nous sommes. Mais c'est une question globale qui concerne la Guadeloupe. Ça, vous l'avez défendu depuis plusieurs mois. Tout à fait. Sur-imposition. Le débat n'est pas terminé. Et lui aussi s'est emparé, a fait corps, en tout cas, de cette problématique. Et justement, tout à fait. C'est une question nationale. En tout cas, mais plus que jamais, qui trouve, en tout cas, beaucoup plus de prégnance ici, parce que le climat économique est beaucoup plus difficile, le contexte est plus laborieux, en tout cas. Donc, il faut que ces questions soient entendues, soient portées à l'Assemblée nationale. Cette prise de position que vous exprimez ce soir, Francillon Jacobi Coali, ça voudrait dire que vous avez tourné le dos à la politique aux abîmes ? Pourquoi ça ?
C'est-à-dire, Je pose la question. Mais vous-même, c'est-à-dire, ce qui est paradoxal, c'est-à-dire, donc, quand il y a pléthore de candidats, comme 26 sur la deuxième circonscription, en tout cas 84 ou 85 en Guadeloupe, on dit qu'il y en a trop, ça fait trop, c'est-à-dire, non, c'est-à-dire, donc, il faut être objectif quelque part, c'est-à-dire s'allier, s'organiser, en tout cas voir comment, c'est-à-dire, donc, faire front sur des sujets, et non pas vouloir s'entendre tout le temps et se voir à travers des affiches ou sur un plateau de télévision pour ne rien dire. Oui. Quand je vous dis tourner le dos, je pense aux élections municipales, par exemple. Parce que nous sommes dans le cadre des élections. Nous sommes dans le cadre des élections. Oui, mais vous êtes à la tête d'un parti abîmien, nous portons notre contribution. C'est-à-dire, on verra d'ici là ce qu'il en sera avec l'ensemble des abîmiens. Donc le débat sera posé. Nous allons juger de manière commune et comment poursuivre tout ça. S'il s'agit d'offrir une offre dans les temps qui viennent. En tout cas, nous agissons pour faire en sorte que certaines questions soient prises en compte, qu'il y ait un débat de fond sur des questions. Un exemple simple, c'est-à-dire donc sur la question des législatives. Moi, je ne comprends pas, c'est-à-dire que nous ayons 7 parlementaires, 4 députés ici, 4 députés et 3 sénateurs, et qu'ils ne soient pas ensemble, c'est-à-dire pour traiter de questions de fond concernant la Guadeloupe. Moi, j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire donc j'appelle de mes voeux une conférence permanente des parlementaires qui soient obligés de se concentrer, se voir, travailler ensemble, c'est-à-dire donc qu'ils soient de droite, de gauche, du milieu, du jaune-vert, peu importe, qu'ils soient ensemble pour traiter des questions que nous avons évoquées, la question de l'eau, la question c'est-à-dire de l'insécurité, la question de la drogue qui décime la jeunesse. Donc pour vous, pour porter tous ces dossiers, il faut avoir de la carrure, il faut avoir du charisme politique, il faut de l'engagement. De l'engagement. Et l'engagement se vérifie, en tout cas, l'efficacité se vérifie dans le passé militant des uns et des autres. Et Harry Durimel est tout taillé pour cela, il a fait ses preuves sur des questions de fond. Donc vous avez évolué dans vos positionnements politiques, vous avez changé quelque part. Je n'ai pas varié. Je n'ai pas varié. On évolue toujours, on s'amende. En fonction du contexte. Vous avez une autre vision des hommes aujourd'hui, de certains élus. Nous n'avons pas le choix, M. Planté, je le dis à l'ensemble des Guadeloupéens, nous n'avons pas le choix, c'est-à-dire que de nous mettre ensemble, c'est-à-dire avec les personnes les plus pertinentes, les plus performantes, pour traiter des questions, en tout cas, qui pourrissent la jeunesse, en tout cas, qui freinent l'émancipation du pays. Oui, vous non plus, vous n'avez pas le choix que de soutenir quelqu'un, parce que... Mais je suis objectif. C'est l'intelligence qui nous oblige. C'est-à-dire, ça va de soi. On doit faire abstraction de son égoïsme, de son narcissisme, etc., pour aller vers l'intérêt général sur des questions essentielles. Vous avez bien analysé les résultats des élections dans lesquelles vous étiez candidat. Certainement, on s'est mal pris. Voilà. Vous savez, ce que j'ai compris... ne vous ont pas suivi, donc aujourd'hui... Ça ne veut pas dire que nous n'avions pas raison. Je m'entends. Je vois un exemple, c'est-à-dire en 2012, j'étais candidat à ces élections. Et justement, c'est-à-dire, donc nous disions, c'est-à-dire, je disais qu'il fallait effectivement que l'ensemble des élus se mettent ensemble sur des questions aussi importantes. Et là, donc, de plus en plus, aujourd'hui, nous constatons que ça devient d'actualité, donc on y pense. D'accord. Donc pour vous, aujourd'hui, l'homme de la situation, c'est Harry Durimel. En tout cas, pour ces élections, sur la première circonscription. En tout cas, j'espère en tout cas que les citoyens, nous invitons les citoyens à porter un regard très précis, en tout cas, sur son parcours. Donc forcément, ce qui doit augurer de son efficacité pour l'avenir. Et il n'y a pas le choix, c'est dans l'intérêt du plus grand nombre, dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt de la santé des Guadeloupéens. On verra après les résultats du premier tour. On vous remercie. Merci Francine Jacobi-Kouali d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Bonne soirée sur ATV. À demain.